Bienvenue, ravi d'être avec vous ce soir pour ce premier d'une série de 4 webinaires présentant des services d'accompagnement aux associations. Je vais me présenter rapidement, je suis Martin Guéry, je suis chargé marketing et partenariat au sein de la Fédération sportive des ASPTT et c'est moi qui ce soir vais animer ce webinaire. Aujourd'hui, avec l'aide de Benoît Victor, nous allons vous montrer les ficelles pour accompagner un ou une jeune en service civique au sein de votre association. Donc, Benoît Victor, pardon, qui m'accompagne, est responsable ressources humaines, formation et juridique au sein de la Fédération sportive des ASPTT. Pour le bon fonctionnement de ce webinaire, nous avons choisi de vous proposer un format court où vous pourrez directement nous poser vos questions dans le chat et nous y répondrons au même endroit. Donc, ce webinaire vous est présenté par la Fédération sportive des ASPTT. Il est important pour nous de vous présenter qui nous sommes si vous ne nous connaissez pas. Donc, c'est un mouvement qui a plus de 120 ans d'histoire, qui a été créé en 1898 à Bordeaux, euh, qui est aujourd'hui ouvert à toutes et à tous. Il a été reconnu comme une fédération à part entière en 2005 par le ministère des Sports et est membre du comité national olympique du sport français depuis 2005 également. Pour vous donner quelques chiffres sur la Fédération sportive des ASPTT, elle représente 230 clubs partout en France, surtout le territoire métropolitain et dans les DROM-COM. C'est 200 activités sportives et culturelles sur l'ensemble du territoire à travers 12 comités régionaux et elle représente 200 000 adhérents en temps normal. Pour le sommaire de ce webinaire, nous allons vous parler dans un premier point des chiffres clés du service civique en France. Ensuite, nous allons vous exprimer la place du service civique, des services civiques au sein de la fédération. Nous allons vous donner des exemples de missions qui sont proposées dans les clubs ASPTT, le processus pour accueillir un ou une jeune au sein de votre association et les plus d'un service civique avec la Fédération sportive des ASPTT. Voilà, suite à cette brève introduction, je vais laisser la main à Benoît Victor qui va vous présenter le sujet principal de ce webinaire, du service civique. Merci Martin. Je vais reprendre les grandes lignes du service civique pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est important afin de le situer d'un point de vue général, mais aussi plus particulièrement au niveau de la sphère sportive. Donc, le service civique est un dispositif qui a été mis en place depuis 2010 par l'État au travers de l'Agence du service civique. Et à ce jour, donc en 2021, ce ne sont pas moins de 500 000 jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif au travers de différentes associations, qu'elles soient sportives ou ayant pour objet social quelque chose de plus sanitaire, social. C'est également les collectivités territoriales qui sont grosses consommatrices de volontariat pour mener à bien de manière très complète une mission d'intérêt général au profit d'un ou plusieurs publics, donc partout en France, et c'est à destination principalement et exclusivement de jeunes, donc entre 16 et 25 ans, pour effectuer cette mission. Pour les chiffres clés du service civique au niveau de la France et depuis la mise en place en 2010. C'est environ 150 000 personnes qui dorénavant sont recrutées par an. Vous voyez sur cette slide qu'en 2019, ça représentait 140 000. On est dans une croissance exponentielle du nombre de missions mises en place sur tout le territoire, avec un chiffre de 150 000 du coup volontaires qui a atteint désormais en 2020 et 2021 continuera d'être dans cette logique suite aux annonces d'Emmanuel Macron, le président de la République, sur l'augmentation du budget pour ce dispositif. Et ce ne sont pas moins que 100 000 contrats en plus qui vont être faits en 2021, dont 5 000 sont spécifiquement réservés au monde du sport. Donc c'est une opportunité que l'on va saisir au niveau de la Fédération des ASPTT pour
attribuer des enveloppes d'autant plus conséquentes à nos différents territoires et donc exclusivement à nos clubs. Quand on parle de service civique au niveau des associations sportives, donc le volontaire qui va accomplir sa mission de service civique va avoir une mission avant tout orientée sur donc l'intérêt général, à savoir le prisme de la solidarité, de la santé et également du sport. Donc on va parler de sport-santé, de dimension sociale, sociétale presque, et solidaire du sport, permettant des moyens d'intégration, de la lutte contre la sédentarité ou les développements de programmes sport-santé. Et dans tout ça, la vie associative qui est elle-même, dans la plupart des cas, reconnue d'intérêt général. Donc on est totalement dans le bon environnement pour mener à bien et pour recruter au niveau de vos clubs des volontaires afin d'effectuer une mission d'engagement de service civique. Plus précisément, au niveau de la fédération, donc la fédération des ASPTT bénéficie d'un agrément national depuis 2015. On a commencé avec l'attribution d'une enveloppe de 30 volontaires, puis 60 volontaires, puis 100 volontaires. Et aujourd'hui, plus précisément pour l'année civile 2020, nous sommes arrivés à la mise en place de 164 contrats au sein des clubs ASPTT, contrats de mission de 8 mois, donc quasiment une saison sportive, durant laquelle les jeunes interviennent directement dans les associations sportives affiliées à notre fédération. Concernant la valorisation financière, c'est-à-dire le budget attribué par l'État à la fédération, on atteint quasiment les 700 000 euros qui sont du coup attribués directement au club. Ce n'est qu'une valorisation financière, mais malgré tout, ça indique bien le montant de la subvention étatique pour la mise en place à grande échelle du dispositif au travers de tous nos territoires français occupés par les clubs ASPTT. Il est important de préciser aussi que c'est la fédération qui a agréé, c'est la fédération qui bénéficie donc de l'agrément et de l'enveloppe globale, mais on ne pratique uniquement que l'intermédiation, c'est-à-dire qu'on met à disposition tous les contrats qui sont attribués à la fédération, à savoir, du coup, pour l'année 2020, 164 contrats nous ont été attribués, 164 volontaires ont signé une convention avec un club ASPTT pour effectuer sur le terrain leur mission. Et pour 2021, c'est donc une enveloppe de 210 contrats qui devraient nous être attribués. Donc, nous allons toujours un peu plus vers cette croissance qui est la nôtre pour à terme obtenir de plus en plus de contrats et accompagner les clubs dans la mise en place de leur action à la fois participative, reconnue d'intérêt général et surtout et avant tout solidaire vis-à-vis des publics amenés à rencontrer ces volontaires, ces jeunes-là. Alors, comment se formalisent les missions au sein des clubs ASPTT? Nous avons calqué la définition des missions autour de notre gamification de l'offre sportive au sein de la fédération et de la labellisation que l'on en obtient. C'est-à-dire que les missions s'orchestrent autour de notre gamme Solidarité, de notre gamme Je m'active et de la gamme Kids, mise en place par la fédération. Je reviendrai plus en détail sur le contenu de ces différentes gammes. Je peux d'ores et déjà vous dire que au niveau de la gamme Solidarité, donc elle est segmentée en 4 labels et un dispositif ministériel. Elle est principalement organisée vis-à-vis des publics éloignés des activités physiques et également vis-à-vis du public en phase de réinsertion, donc on parle souvent des QPV, et c'est tout un pan important de la mise en œuvre des services civiques au niveau des territoires. Ensuite, pour la gamme Je m'active, segmentée en 5 labels, j'y reviendrai aussi, on est dans une approche beaucoup plus transversale de la pratique omnisport,
de sorte à contribuer au bien-être et au développement du physique, on va dire, des pratiquants tout au long de leur vie. Puis la gamme Kids, qui s'oriente donc principalement sur la jeunesse de 1 à 12 ans, qui est segmentée, elle, en 4 labels que vous pouvez voir sur la slide qui est actuellement diffusée, et qui permet, en considérant ces 3 gammes, grosso modo, de mener à bien n'importe quel type de mission auprès de tout public et dans tout environnement. Pour les clubs qui ne sont pas encore affiliés à la fédération, je veux être rassurant parce que l'obtention des labels liés à ces gammes et du coup la mise à disposition qui pourra en découler d'une enveloppe consacrée au service civique ne serait pas dans un premier temps la condition sine qua non à votre affiliation, bien entendu. On restera pragmatique et ça devra malgré tout participer à la mise en œuvre future d'un ou plusieurs labels, ou à minima être une mission pour les publics ciblés par les dispositifs. Donc, comme on l'a vu, ça sera malgré tout quelque chose de très large, puisque notre offre sportive appréhende tout type de public à n'importe quel âge de la vie et au-delà des associations parfois sportives. Voilà. Donc, si je vais un peu plus dans le détail des différentes missions qui peuvent être attribuées par les comment dire, par les clubs, tout simplement aux volontaires en service civique. On parlera de solidarité, on parlera de quartier prioritaire de la politique de la ville, on parlera de handicap, on parlera de sport à l'international. Je reviens sur le bien-être, on envisagera la pratique des seniors, la pratique du sport santé, où certains de vos clubs peuvent développer toutes ces propositions de pratiques sportives auprès de leurs adhérents. Et donc sur un public très jeune qui est souvent qui compose généralement une grande partie de vos associations en termes d'adhérents et qui peut donc être mené à bien sur ce public-là. Voilà. Plus en détail, une fois que le périmètre et les contours des missions ont été envisagés, le principal avantage de notre fédération, comme je vous le disais, c'est que nous pratiquons l'intermédiation et nous mettons à disposition exclusivement des clubs ASPTT toute l'enveloppe qui est attribuée à la fédération. Donc, la répartition de cette enveloppe se fait au niveau régional en considération des licences premium souscrites l'année N-1 au niveau de chaque région, ce qui nous donne une répartition totalement, homogène entre toutes les régions en fonction des licenciés qu'ils accueillent chaque année. Et on aura un rôle déterminant des différents comités régionaux et des responsables régionaux sur la répartition de cette enveloppe, car c'est en fonction de l'enveloppe disponible et des missions que vous souhaitez mettre en œuvre qu'il y aura éventuellement un arbitrage en fonction du nombre de contrats disponibles entre du coup les missions qui seront proposées aux responsables régionaux via les comités régionaux. Très simplement, comment envisager la mise en place d'une mission par votre comité directeur, par votre bureau, votre conseil d'administration, et la formaliser en un contrat très concret du coup, et jusqu'à l'arrivée du volontaire au sein de votre club. C'est très simple. Tout d'abord, nous vous mettons à disposition tous les supports permettant de détailler les missions que vous voulez mettre en œuvre. C'est donc assez simplement qu'on vous fournira une fiche de mission, très classiquement, où vous détaillerez, en rapport avec les missions que j'ai évoquées auparavant, la mission que vous souhaitez attribuer à votre volontaire. C'est ensuite les ressources humaines régionales qui interviendront et par l'intermédiaire du
responsable régional et sur avis du comité régional, votre demande sera analysée, validée ou éventuellement, si l'on est un peu à la marge des missions normalement à attribuer dans le cadre d'un service civique, le responsable régional sera à vos côtés pour redéfinir le périmètre de la mission et faire en sorte que celle-ci soit validée et que vous puissiez accueillir un volontaire en service civique. Une fois que cela est fait et que votre mission est validée, toujours pareil, on va vous accompagner. Donc, soit, et c'est dans la majeure partie des cas cette situation qui se présente, vous avez identifié un jeune en interne qui est demandeur et qui souhaiterait accomplir la mission que vous proposez. Soit, si vous n'avez personne sous la main, ce n'est à aucun moment un problème et nous vous donnerons accès au site national du service civique sur lequel vous pourrez poster votre mission. Cette mission sera vue sur l'ensemble enfin, par tous les internautes, donc potentiellement par tous les Français, les jeunes Français qui souhaitent effectuer une mission, par préférence le plus proche de votre territoire, et des candidatures vous seront directement envoyées avant de procéder à la sélection lors des entretiens. Les entretiens se déroulent très classiquement comme un entretien d'embauche, même si d'autres questions devront être posées dans ce cadre-là, parce que le volontaire n'est pas un salarié, donc on n'attend pas de lui les mêmes compétences, bien évidemment, qu'un salarié. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez recruté votre volontaire à la suite des entretiens, c'est à partir de ce moment-là que la fédération et les services de la fédération interviennent particulièrement pour mettre en œuvre la relation contractuelle que vous aurez avec votre volontaire. Et pour cela, ça consistera très simplement à nous envoyer la fiche de mission que vous avez préalablement fait valider par le comité régional, un certain nombre d'informations à mentionner dans des documents qui seront spécifiquement dédiés à cet effet et qu'on vous fournira également, et enfin des justificatifs très classiques sur le volontaire pour mettre en œuvre notamment les virements qui lui seront dus chaque mois. Une fois que cela est fait, une fois que nos services ont enregistré tous ces documents-là, on instruit bien entendu le dossier. S'il y a des pièces manquantes, euh, on- on reviendra vers vous et de toute façon, ça ne pose pas de problème. C'est très souvent à la marge. Et nos services fédéraux, à partir de ce moment-là, établiront 3 documents, à savoir le contrat d'engagement de service civique, la notification de contrat d'engagement qui sera nécessaire pour nous pour faire valider la mission au niveau de l'Agence nationale du service civique et de l'Agence de services et de paiement. Et enfin, et le plus important presque pour vous, c'est la convention de mise à disposition qui établira contractuellement que le jeune est recruté par la fédération et mis à disposition au sein de votre club. Et à partir de ce moment-là, une navette commencera entre le club et nous. Et il s'agira simplement de signer les documents qu'on vous a envoyés, donc les 3 précédents documents, pour officialiser cette relation contractuelle et initier toutes les validations étatiques nécessaires pour la mise en œuvre des paiements à chaque fin de mois. Voilà. Une fois que tous ces documents sont signés, donc, la mission peut commencer. Votre volontaire peut intervenir sur site directement. Et à partir de cela, de ce moment-là, commencent ces 8 mois de mission. Un aspect qui est très important concernant le service civique, c'est avant tout un dispositif donc à la fois mis en place par l'État, mais surtout financé par l'État. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une opportunité pour les clubs à recruter des volontaires, à la fois pour mettre en œuvre des missions d'intérêt général, mais également pour seconder vos ressources humaines existantes et pour mener à bien soit des nouveaux projets, soit des projets d'importance plutôt conséquente et pour mener à bien ces projets. L'avantage, du coup, c'est que l'État prend en charge
une grosse partie de la rémunération, l'indemnité, pardon, qui est due au volontaire chaque mois, le volontaire recevra 2 sommes d'argent sur son compte, à savoir 473,04 € qui seront versés directement par l'ASP, l'Agence de services et paiement, et ça sera possible grâce aux documents justificatifs que vous nous aurez fait remonter lors de la phase de contractualisation. Et enfin, vous devrez apporter une prestation complémentaire aux jeunes volontaires, c'est-à-dire une prestation nécessaire à sa subsistance, qui est de 107,58 € par mois. 107,58 € par mois, c'est l'équivalent de 860 € pour 8 mois de mission. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais un service civique, c'est une mission à raison de 24 heures par semaine minimum. On peut aller au-delà. L'indemnité ne sera pas augmentée, mais il est bien évidemment possible d'aller au-delà. Je vous détaille ça parce que 107,58 €, ça peut être une charge pour un club, mais au final, ça fait seulement 860 € par mois, comparé à un stagiaire qui pourrait coûter pour la même période 2 511 €. Donc, c'est beaucoup moins impactant pour vos finances. Et si je fais la conversion en heures, un service civique vous coûte 1,08 € par heure de présence au sein de votre association sportive. Donc, je pense que l'opportunité est à saisir pour démultiplier vos actions, peut-être pour les renforcer également. Et le volet de l'indemnisation est très clair et profitable à tous, je le pense. Et pour en finir avec cette indemnisation, la prestation est à fournir soit en virement bancaire, soit en numéraire directement ou en nature par le remboursement de frais de transport, la prise en charge de frais de logement ou des tickets resto qui peuvent être attribués aux volontaires chaque mois. Benoît, merci pour ces différents éléments d'information qui vont donc permettre aux personnes présentes sur ce webinaire d'avoir des exemples concrets de missions qu'ils peuvent mettre en place dans leur association ou le processus à suivre pour accueillir un volontaire au sein de son association et les indemnisations type pour ce genre de contrat. Les plus d'un service civique avec la Fédération sportive des ASPTT, de manière générale, donc vous l'aurez compris, il y a une aide de la part du responsable régional à la définition des missions du service civique et à leur mise en place dans le club. Donc, c'est un soutien qui est important. Il y a également un autre soutien qui est propre à la fédération, c'est qu'il y a une gestion administrative et contractuelle totale, donc prise en charge par la fédération, qui vous permet de vous soulager de ce poids qui est parfois important pour une association. Également, donc, ce sont des missions de volontariat donc, qui sont en phase avec les projets associatifs, quels qu'ils soient. Ils sont propres à chaque projet. Benoît nous a parlé d'investissement. C'est un investissement pour le club, mais qui, pour le futur, peut être très important et qui n'est pas comparable à un autre type de contrat. Il y a une formation interne, donc propre à la fédération. On vous a parlé des labels tout à l'heure. C'est une formation qui peut permettre donc aux volontaires au service civique d'être formés pour répondre au mieux aux besoins du club, de l'association et mettre en place beaucoup de choses pour le développement de celui-ci. Et bien sûr, donc, il y a une cohérence dans l'impact local d'investir ou de prendre un service civique au sein de son association, puisque ça peut se transformer peut-être, pourquoi pas après, en autre type de contrat, avec une embauche ou autre. Ça peut être un tremplin aussi pour le jeune ou la jeune en service civique au sein de votre association. Donc, comme je vous l'avais dit, c'était un premier webinaire d'une série de 4 webinaires au format court. Les prochains webinaires seront chaque dernier jeudi de chaque mois. Donc, le prochain aura une connotation un peu plus tournée vers la comptabilité, donc pour une gestion comptable saine pour votre association. En mai, ce sera développer de nouvelles activités au sein de mon association. Et en juin, ce sera un webinaire plus tourné au niveau de la communication avec l'animation
des réseaux sociaux. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui sont connectés et qui nous ont suivis durant ce webinaire. Benoît Victor pour son intervention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des besoins, à nous contacter. Vous pouvez voir sur cette slide nos coordonnées. Nous vous répondrons avec plaisir. Et puis, nous espérons vous retrouver sur d'autres webinaires si vous voulez avoir des informations à ces sujets-là. Et Benoît, peut-être un mot de la fin. Merci. N'hésitez pas à recruter. Ce dispositif est, je le pense, fait pour vous, et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter pour connaître les conditions d'affiliation qui pourraient vous permettre de bénéficier de cette enveloppe plus qu'attractive. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir.